Immature et égocentrique, c'est en ces termes que la personnalité de Dimitri Surbier est décrite dans l'expertise psychiatrique. En aucun cas, le jeune homme, âgé aujourd'hui de 25 ans, ne présente d'abolition ni même d'altération du discernement. C'est donc en toute possession de ses capacités intellectuelles qu'il a fait subir en 2008 à son bébé âgé de 3 mois des violences aux conséquences lourdes. Un retard énorme dans les acquisitions et de faibles acquisitions. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais autonome. Il marchera peut-être, mais appareillé. Il ne pourra jamais tenir de conversation. Il aura énormément de mal à créer des liens affectifs avec les tiers et qu'il sera systématiquement l'objet de soins de la part de tiers. À mon sens, il ne pourra jamais travailler, avoir une scolarité normale et il sera lourdement handicapé toute sa vie. À 19 ans, Dimitri Surbier, excédé par les pleurs à répétition de son bébé et en état de manque dû au sevrage au cannabis et à l'héroïne, perd le contrôle à plusieurs reprises. Il le gifle, le secoue et lui fracture la jambe, des faits qu'il reconnaît aujourd'hui et regrette beaucoup. Il se dit prêt à commencer une nouvelle vie. Pour lui, cette époque est révolue. Il va se réinsérer, il va arrêter avec les produits stupéfiants parce qu'il sait que son fils en a besoin, lui-même en a besoin, tous les deux ils en ont besoin pour pouvoir affronter les années à venir. Le verdict devrait être rendu dans les heures qui viennent, une affaire qui met au devant de la scène le syndrome du bébé secoué, malheureusement encore assez méconnu. Pourtant, il y en aurait environ 200 cas en France chaque année.